Kylian Mbappé réenchante le rêve français. Il ne possède qu'1 an et demi de professionnalisme dans les jambes, et il s'assoit déjà sur le toit du monde, en compagnie des 22 autres héros du 15 juillet. C'est l'histoire d'un prodige et tout le monde l'a compris. Quand il n'est pas tenu contractuellement de s'exprimer pour une marque de soda par exemple, Pelé s'épanche peu. Lors du dernier mondial, et à titre gracieux, la légende, bientôt 78 ans, s'est fendu de 3 tweets sur Kylian Mbappé, dont celui-ci après la finale. Si Kylian continue d'égaler mes records, je vais peut-être devoir rechausser mes crampons. Fermez les guillemets. Le 15 juillet 2018, le Parisien est devenu le deuxième joueur le plus jeune à marquer en finale de Coupe du Monde, après le Brésilien en 1958 quand il décrocha, à 17 ans, la première de ses 3 étoiles. À 19 ans et demi, Mbappé redessine la géographie du football, repoussant sans cesse les limites possibles. La France s'identifie aux natifs de Bondy, Seine-Saint-Denis, et le phénomène gagnait les cours de récréation, comme le troisième âge. Tintin, icône planétaire, est battu. Arsène Wenger, le désormais ex-entraîneur d'Arsenal, a sans doute été l'un des premiers à émettre un parallèle avec le roi du foot, déclarant l'année dernière « Mbappé peut être Pelé ». Il n'a pas de limite dans son jeu. Didier Deschamps nous disait jeudi, Kylian est déjà grand. Fermez les guillemets. Robert Pires, champion du monde voilà 20 ans, alors que Kylian n'était donc pas encore né, ne contredit évidemment pas Deschamps, pas son ancien capitaine. Il promet au prodige un destin pavé d'or et de titres. Mais ne veut pas lui encombrer l'horizon avec des comparaisons. Surtout pas avec la légende absolue du foot. Personne ne lui demande d'être Pelé. Il faut lui laisser sa propre histoire, insiste Pires. Son but, c'est de devenir Mbappé. C'est sa route, et elle va être énorme. Elle le mènera au Ballon d'Or, la récompense individuelle suprême. Dès cette année peut-être. Plus tard, c'est presque une certitude. Vite, sans doute. L'incendie Mbappé se répand dans le football français depuis toujours. De ses premières foulées sur les terrains du stade Léo Lagrange de Bondy, à côté de la maison familiale où il a grandi, ses éducateurs se souviennent d'un gamin aux pieds d'or, en avance surtout, la technique, la vitesse, le mental. Des qualités qu'il a conservées après 2 ans à l'Institut national du football de Clairefontaine, Yvelines, de 12 à 14 ans. Avant de partir pour Monaco poursuivre sa formation, où il vit mal la première année, en conflit avec son formateur, Bruno Irle. Le PSG essaiera plusieurs fois de rapatrier la pépite chez lui, à Paris. En vain, avant de débourser 180 millions d'euros l'été dernier. Une constante dans son parcours, en sélection nationale du jeune, Kylian sera toujours surclassé. Je l'ai découvert en 2014. Il était alors en U16, moins de 16 ans, se souvient Ludovic Batelli, entraîneur des U20 à ce moment-là.
On m'avait parlé de lui. Il y a un super joueur, qui est passé par Clairefontaine. Il s'appelle Mbappé. Je suis allé le voir. J'ai tout de suite senti qu'il avait quelque chose de différent sur sa vitesse gestuelle et de course, son culot, son imperméabilité par rapport à la pression. Il aime le foot, le jeu, il respire ça. À croire que le môme est béni. Piré objecte avec fermeté. Cela n'a rien à voir avec la bénédiction, martèle le consultant de Beansport. La France est une terre de foot depuis des décennies. Et notre pays sait accueillir les enfants d'immigrés pour en faire des grands joueurs, Copa, Platini, Zidane et maintenant Mbappé. Ce n'est pas un hasard. Notre système de détection et de formation est un des meilleurs du monde. Il est normal qu'en sortent les meilleurs du monde. Kylian, c'est la suite de l'histoire de France. Fermez les guillemets, il l'écrit. Oui, cette histoire de France. À grands coups de dribble, qui mettent les défenseurs par terre, d'accélération diabolique qui renverse les adversaires et les foules. Son raid conclu par un penalty face à l'Argentine de Messi, façon TGV, avec une pointe à plus de 32 km/h, au 8e de finale de la Coupe du Monde, nourrira les récits pour les 20 prochaines années au moins. Il est le symbole d'un destin qu'il dessine en accéléré. Kylian a deux fusées à la place des jambes, confie récemment Antonio Riccardi, son premier entraîneur à la Bondy. Et il est capable d'allier cette vitesse phénoménale à une technique hors du commun. Fermez les guillemets, a Bondy, dans sa jeunesse voilà au moins 10 ans, comme en Russie à la Coupe du Monde, qui sème la zizanie dans les défenses adverses. Quatre buts, dont un doublé contre l'Argentine et un en finale, et une litanie de gestes de classe, ont signé une Coupe du Monde durant laquelle, cornaqué par Deschamps, il a aussi étoffé son jeu défensif. Ludovic Batelli, qui emmena les U19 et Mbappé au titre européen en France en 2016, reste soufflé par la manière dont Mbappé pige tout et vite. Pendant la préparation de l'Euro, raconte l'ex-sélectionneur, il venait me voir le matin, et il me disait « Coach, quel est le menu de la séance aujourd'hui ?» Il aime bien savoir ce qu'il fait et pourquoi. Je lui expliquais, il assimilait. Il a une faculté de compréhension très rapide. Il est acteur et moteur de sa performance et de sa progression. Fermez les guillemets. Kylian Mbappé accompagne son don pour le foot d'une intelligence situationnelle inédite, se fondant dans un groupe très vite, exhibant une maturité stupéfiante. Tout petit, il ressemblait aux autres enfants, selon Riccardi. Il était rigolo, attachant. Mais il avait un sens de l'analyse plus important que les autres et des facilités scolaires. Fermez les guillemets. Mentalement, et avant ses 20 ans, il n'a pas de faille. Il suffit de le regarder, et de l'écouter pour comprendre qu'il a été bien entouré et bien éduqué, souligne Robert Piré. C'est la clé absolue. Le simple talent de footballeur ne permet pas d'aller loin s'il n'y a pas un socle fort dans l'éducation.
Kylian, sa famille lui donne ce socle fort. Wilfried, son père d'origine camerounaise, ancien footballeur de niveau régional, et Faza, sa mère d'origine algérienne, ancienne joueuse de handball, veille de près. On dirait qu'ils ont placé son berceau sous une bonne étoile. Il a fini par la décrocher dimanche dernier.